pour la nourriture, je vis uniquement pour le boire, je vis uniquement pour les choses matérielles, je cherche les choses matérielles. Non, je dois avoir des priorités dans ma vie et dans ma famille. C'est-à-dire que premièrement, il y a Dieu. Premièrement, il y a Dieu. C'est-à-dire que le fait de chercher Dieu, le fait d'être dans la présence de Dieu, le fait de lire la parole de Dieu, le fait de me rapprocher du Seigneur, c'est ça ma priorité aujourd'hui. Amen. Quelle est la première vérité que j'aimerais partager avec vous? Mes frères et sœurs, la première vérité est que la vie ne nous a pas été donnée pour le plaisir et pour la réjouissance. La vie ne nous a pas été donnée pour se réjouir uniquement, pour le plaisir. Mes frères et sœurs, le fait de se réjouir, le fait d'être constamment dans le plaisir, c'est l'endroit là où le diable nous envoie. Le diable veut que nous puissions comprendre que la vie c'est uniquement pour la réjouissance, la détente. Ce sont des gens qui travaillent et en travaillant, l'argent qu'ils ont, c'est pour uniquement se réjouir. C'est pour la détente. La vie ne nous a pas été donnée, mes frères et sœurs, uniquement pour ces choses. La vie ne nous a pas été donnée pour les plaisirs de la chair. Amen. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, il y a des buts les plus importants de la vie. Il y a des choses, il y a une mission que Dieu nous a donnée. Mais ce n'est pas le fait d'être toujours dans le plaisir de ce monde. Vous allez voir les jeunes qui vont se dire: ah non, je vais encore marcher, je vais encore jouer, je vais encore me réjouir, aller par-ci par-là parce que je suis encore jeune. Et en pensant de cette manière, mes frères et sœurs, vous croyez, ces gens vont détruire leur vie. Plus l'homme cherche à se réjouir, à avoir le plaisir, plus, mes frères et sœurs, il ne va jamais se sentir satisfait. Vous allez remarquer que plus vous allez chercher à pouvoir faire plaisir à votre chair ne sera jamais satisfait. Tu lui donnes aujourd'hui, demain, il aura encore besoin. C'est pour ça que le diable, lorsqu'il vient tenter, il te dit: mais essaye seulement une toute petite fois d'être dans ce plaisir-là. Ça va passer, ça va passer. Et lorsque tu entres dans ce plaisir, tu vas remarquer que tu ne peux plus t'en sortir. Tu vas te remarquer que demain tu auras encore besoin. Et après encore besoin. Après, si tu ne t'arrêtes pas dans ce mensonge du diable, mes frères et sœurs, tu risques d'être détruit. Il y a un proverbe qui dit dans le monde que quitte le bonheur entre guillemets, le bonheur, avant que ce bonheur te quitte. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que, mes frères et sœurs, il y a un bonheur que l'homme cherche. Un bonheur, un plaisir qu'il cherche à satisfaire sa chair. Un plaisir. Jouer, se réjouir de la vie. Par-ci par-là, boire. L'impudicité, par-ci par-là. Et ce proverbe dit: quitte ça avant que ce bonheur-là te quitte. Pourquoi? Parce que lorsque ce bonheur-là va te quitter, tu vas te décourager de la vie. Tu vas courir et chercher où est le pasteur, où est l'église, et prier pour moi, prier pour moi. Mais frère, il y a un plaisir que notre chair a toujours besoin. Le plaisir de la chair. La vie n'a pas été créée pour ça. Non, notre vie ne nous a pas été donnée pour ça. Ça, c'est la vérité que le diable cherche à ce que tu ne connaisses pas cette vérité. Le diable veut que tu te réjouisses toujours. Moi, je m'appelle un jour, je me suis dit: Seigneur, je suis encore jeune. Lorsque j'ai terminé mes études, j'ai dit: je vais encore me réjouir, je vais encore 2 ans, donnez-moi encore 2 ans. Parce que ma soeur qui me disait: Robert, viens à l'église. Je dis: attends, 2 ans, je vais encore me réjouir encore, je vais encore aller aux discothèques, par-ci, par-là, tourner. Mais il y a un moment donné, le Seigneur m'a arrêté. Il m'a dit: stop. Tu ne peux pas jouer avec moi au jeu de cache-cache de la souris et du chat. Amen. Dieu m'a dit: tu ne peux pas continuer à jouer. Contaminé du sida. Pourquoi? Parce qu'il voulait se réjouir de la vie, de la jeunesse. Aller par-ci, par-ci avec les femmes, par-ci, par-là. Et là, on l'a contaminé du sida. Et lorsqu'il a su ça, il a dit: non, c'est fini, il faut que je revienne à l'église.
Pourquoi? C'est lorsque le diable te met dans la tête, réjouis-toi encore. L'église là, mets ça encore à côté. Tu as encore le temps. Vas-y, vas-y, par-ci, par-là. Tu es encore jeune. Tu vas passer ta jeunesse comme ça. Les gens disent ça dans le monde, non? Hein? Il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la vie. Qui a entendu ça? Il faut profiter de la vie. Non, mes frères et sœurs, profitons de la vie avec le Seigneur. Mais non avec les choses de ce monde. Mais non avec la chair, en accomplissant les œuvres de la chair. Non, je veux profiter ma vie, ma jeunesse, je la profite avec mon Dieu. Dans la connaissance de Dieu, dans le rapprochement avec Dieu, de pouvoir le connaître, de pouvoir me rapprocher plus de sa présence. Amen. La deuxième vérité que nous devons connaître, frères, que nous n'avons pas un lendemain. Nous n'avons pas un lendemain. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que le lendemain ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On est là aujourd'hui. Oui, gloire à Dieu, on est là. Mais on n'a pas un lendemain. Les gens disent, pasteur, attendez-moi, je viens. Je veux encore aller résoudre mes problèmes. Je viens après-demain. Je viens. Mais frère, on n'a pas un lendemain. Les gens vivent dans la procrastination. C'est-à-dire qu'ils disent toujours, on va voir ça demain. On va voir ça demain. On le fera demain. On va voir demain. Après une année, pasteur. Et une année là viendra. On va voir ça demain. Et le temps là viendra. On va voir demain. Mais frère, on n'a pas un lendemain. Si tu as la force, si tu as la possibilité de connaître le Seigneur aujourd'hui, fais-le. La Bible dit que ce que ta main peut faire avec ta force, fais-le aujourd'hui. La Bible dit que Jésus disait dans Jean 1, le chapitre 4, le verset 9. Non, le chapitre 9, le verset 4, excusez-moi. Jésus disait que non, il y a la nuit qui arrive où personne ne peut travailler. Je dois faire les œuvres tant qu'il y a jour. C'est-à-dire que tant que j'ai la possibilité aujourd'hui, je le ferai. Tant que j'ai la possibilité de connaître le Seigneur, je le fais aujourd'hui. On a l'habitude, mes frères, de nous réveiller le matin, de vivre son quotidien. Je me réveille le matin, de vivre sa vie, son quotidien, tout ça. Et on a toujours cette espérance-là que non, demain, ce sera demain, on verra demain. Mais on ne sait pas on n'a pas un lendemain. Non, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas vivre avec cette mentalité de reporter les choses à demain. Ce qu'on peut faire aujourd'hui. Nous devons travailler aujourd'hui. S'il y a possibilité, Seigneur, de me rapprocher de toi, de prier, je le fais aujourd'hui. De travailler, de croître dans le Seigneur, je le fais aujourd'hui. Ce que ma main peut faire, je le fais aujourd'hui. Moi, je disais à ma soeur, ma soeur, ma Bible, même ma Bible là, j'avais une Bible, qu'un frère venait à la maison prendre ma Bible pour aller à l'église. Et ma soeur me dit, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je dis, je viendrai demain. Et le demain là, quand le demain là venait, je disais demain. Et quand le demain là arrivait, je disais demain. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez tellement reporté votre vie chrétienne au lendemain. Et le lendemain là, lorsque ça arrive, vous voyez toujours le lendemain. Lorsque le lendemain arrive, même le salut, lorsque le lendemain arrive, le lendemain. Et tout ça, c'est la ruse du diable. Que tu as toujours le temps. Tu as le temps. Mais non, mes frères, nous n'avons plus le temps. Amen. Le temps que nous avons aujourd'hui, c'est de croître spirituellement. De se renforcer dans l'esprit, dans l'amour, dans la force, en Jésus-Christ, dans la parole. C'est de se renforcer. Si tu dois te baptiser maintenant, prépare-toi, prends le baptême. Pas le lendemain, pas après-demain. Fais ça devant la face du Seigneur. Dis, Seigneur, prépare-moi, prépare mon cœur. Je veux avancer avec toi. Parce que ce lendemain peut ne pas arriver. Vous êtes avec moi? Ça peut ne pas arriver ce lendemain-là. Il y a des gens qui ont construit des maisons, qui ont construit parce qu'ils verraient le lendemain.
Et ce lendemain n'est jamais arrivé. Ils sont sortis, il y a une voiture qui les a cognés, c'est fini, la vie est partie. Parce qu'ils voyaient le lendemain. Demain. Et le diable dit, demain tu auras le temps. Tu auras le temps. Tu auras le temps même de te repentir. Tu auras le temps. Tout va bien. Non, mes frères et sœurs. Le diable cherche à nous voiler, à nous aveugler. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de me rapprocher de toi. Aujourd'hui, c'est le moment favorable, le moment opportun. Amen. Même lorsque je dors la nuit, qui me donne la garantie que je vais me réveiller le matin? Hein? Qui me donne cette garantie-là? Il n'y a personne. Moi, j'ai ma soeur, ma soeur à moi, qui s'est endormie et le matin, elle n'était plus là. Le matin, elle n'est plus réveillée. Je ne dis pas ça pour effrayer quelqu'un, mais il y a des choses qu'il faut quand même dire pour que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi de me rapprocher encore plus du Seigneur. Si la Bible dit que si ce que ta main peut faire aujourd'hui, c'est dans Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 10, ce que ta main peut faire aujourd'hui, fais-le. Avec la force que tu as, fais-le. Fais-le. Amen. Et même Jésus a dit que non, je dois faire l'œuvre de la lumière tant qu'il y a encore le jour. C'est-à-dire qu'il y aura des moments, mes frères, tu n'auras plus cette possibilité-là. Tu n'auras plus cette opportunité. Amen. Quand l'opportunité est là, il faut la saisir. Quand l'opportunité est là, il faut saisir. Alléluia. Seigneur, je saisis cette opportunité. Je ne veux pas reporter mon salut. Amen. Je ne veux pas reporter mon salut. La troisième vérité que nous devons connaître, ici dans le verset que nous devons lire, c'est Jean 9. Jean 9, le verset 4. Amen. La troisième vérité que l'ennemi ne veut pas que nous puissions comprendre. La troisième vérité, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit pour la première vérité? Hein? Et le deuxième, c'est quoi? Que nous n'avons pas un lendemain. Amen. Et la troisième, mes frères et sœurs, l'homme ne vit qu'une seule fois. Amen. L'homme ne vit qu'une seule fois. Une seule fois. C'est-à-dire qu'on est sur la terre ici une seule fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quel âge? 30 ans, 20 ans. Tu l'auras qu'une seule fois. Le temps passe. L'homme ne vit qu'une seule fois. Donc, ça veut dire que si je vis une seule fois, ma vie doit être une vie de qualité. Je lâche le choix aujourd'hui de bien vivre. Ou bien de vivre d'une manière médiocre, dans la médiocrité. Comme je vis une seule fois, mais je dois utiliser mon énergie, tout ce que j'ai, pour le royaume de Dieu. Amen. L'homme ne vit qu'une seule fois. Pas 2 fois, pas 3, 4, 5, 10 fois, non. Mais des fois, on a je vois l'intention, je vois les gens, des fois, leur façon même de vivre, c'est comme s'ils avaient plusieurs vies. Comme si tout allait bien, comme s'ils avaient plusieurs vies. Non, on ne vit qu'une seule fois. Et comme je vis qu'une seule fois, mes frères, c'est ma vie. Comme je connais mon Dieu, je dois la mettre en ordre, vivre dans la pureté avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que demain, après-demain, s'il me prend, je vais au ciel avec lui. Je vais au ciel avec lui. J'ai vu une fois les prières dans une église là. Un homme qui est mort, il priait que son âme aille au ciel. Non, 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 son âme n'est plus au ciel. S'il était pécheur, il est en enfer. Que son âme ne partira pas au ciel. Son âme, s'il était un pécheur, il n'a pas connu le Seigneur, il va en enfer. On ne peut pas faire un miracle, prier pour que son âme quitte l'enfer et aille au ciel. Ce miracle n'a jamais existé. Amen.
S'il était croyant, il a vécu une vie saine avec le Seigneur, il ira au paradis. Il ira vivre l'éternité avec Dieu. Amen. Et si pendant sa vie terrestre, il a négligé toutes ces choses, il a rejeté le Seigneur, il a rejeté la parole de Dieu, mes frères et sœurs, il ira en enfer. On ne vit qu'une seule fois sur la terre. Et si je vis une seule fois, ma vie, je dois la mettre en ordre. Je dois penser comment je vis aujourd'hui. Comment je dépense mon énergie aujourd'hui. Mais frères, peut-être ce que je suis en train de dire, c'est dur. Mais je veux que ça soit dur pour que nous puissions comprendre que Seigneur, je ne dois pas jouer avec ma vie. Amen. Je ne dois pas jouer. Je dois être sérieux aujourd'hui. Amen. Et lorsque j'entends l'appel de Dieu, je dois répondre à cet appel. Pourquoi? Parce que je vis qu'une seule fois. C'est comme une chance qui m'a été donnée aujourd'hui. Mon frère, ma fille, ma soeur, viens vers le Seigneur. C'est une opportunité. Amen. Mais frère, lorsqu'on était dans le monde, je voyais comment avec des facilités on pouvait dépenser son énergie pour le diable, même son argent même. Mais lorsqu'on remarque aujourd'hui dans le royaume de Dieu, même pour apporter l'offrande, on a du mal. On a du mal. Même son énergie, même sa force, même son temps. Tout ça, c'est la pression du diable. Amen. Tout ça, c'est la pression du diable. Nous vendons des livres. Nous vendons des livres. Et je m'appelle une fois, il y a une soeur qui m'a critiqué. Que vos livres sont chers, vous vendez des livres, c'est trop cher. Oh là là. Mes frères, nous sommes allés chez une autre sœur qui a pratiqué l'occultisme. Et nous avons eu sa bibliothèque avec des livres occultes. C'était à peu près dans les 15, c'était dans les 5 à 10 000 euros. Mais frère, le diable, lorsque l'homme rejette le Seigneur, le diable lui donne encore plus de fardeau. Il commence sa vie est une servitude. Qu'est-ce que c'est une servitude? C'est-à-dire que tu travailles que pour la perte. Et si je vis une seule fois, je tâcherai de ne pas vivre dans la tristesse, dans l'angoisse. Je tâcherai de pouvoir vivre aujourd'hui dans le maximum. Amen. Dans le maximum. On ne vit qu'une seule fois, mes frères et sœurs. La quatrième vérité que nous devons connaître. Quelle est la vérité numéro 4 que nous devons connaître? Nous devons connaître, mes frères et sœurs, que le péché tue. La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc c'est comme si tu travaillais. Quand on parle de salaire, c'est une récompense que la personne reçoit à la fin de son travail. Amen. Amen. Lorsque tu travailles pendant 1 mois, 2 mois, 35 heures de travail, à la fin du mois, on te donne une récompense. C'est ton salaire. Mais la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire que c'est une récompense que tu reçois de ton travail. Qu'on le veuille ou pas. Mais frère, le péché, ça tue quelque chose en toi. Amen. Ça tue des cellules dans ta vie. Par exemple, quand tu es en mauvaise humeur, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes en mauvaise humeur, vous êtes chamaillé avec quelqu'un. À qui est arrivé déjà ce mot? Vous vous sentez pas bien. Oh. Si vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est mort dans votre organisme. À cause de la colère, à cause d'une émotion négative que vous avez dégagée. Et le fait de dégager cette émotion négative, ça produit une négativité en vous. Ça détruit quelque chose en vous.
Les cellules sont en train de se détruire. C'est pour ça que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que l'homme qui est en train de pécher, mes frères et sœurs, il s'est détruit lui-même. Le péché ne doit jamais cohabiter avec l'homme. Vous êtes avec moi? Ça détruit quelque chose. La joie, ça vole la joie. Il y a des gens, tu vas le voir, il n'est plus joyeux. Pourquoi il n'est plus joyeux? Parce que le péché est en train de... le péché le tient encore au pied. Il vit constamment dans la culpabilité. Culpabilité sur culpabilité. Pourquoi? La joie, le diable a volé cette joie-là. Il n'y a plus de paix. Et ça te tue lentement, lentement et sûrement. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Le péché tue. Ça tue, ça détruit. C'est pour ça que si nous voulons aujourd'hui vivre une vie saine, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à vivre dans la joie, dans la paix, à pouvoir nous séparer de tout ce qui est péché. Amen. Me séparer. Mais à chaque fois que tu tombes dans le péché, que la repentance soit vraiment... La repentance, c'est quoi? C'est le changement de vie. Que Seigneur, j'ai vécu, jusqu'à présent, j'ai vécu de cette manière. Aujourd'hui, je prends la décision. Je change de manière de vivre. Amen. Lorsque Adam avait péché, Adam ne pouvait plus voir Dieu dans les yeux. Parce que Adam, il y a quelque chose qui s'est retranché en lui. Cette joie, cette paix-là. Il ne pouvait plus voir Dieu dans les yeux. Et Dieu venait, il s'est caché sa figure. Dieu a dit, mais où est Adam? Où es-tu? Ah, Dieu a compris. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Et moi, je peux remarquer aussi dans les gens, quelque chose qui ne va pas. Tu peux camoufler ça, tu peux garder, tu peux cacher, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un livre que je suis en train de... qui va bientôt sortir. C'est à quoi ressemble ta vie secrète. C'est un livre qui est fort et puissant. Que Dieu nous donne la grâce que ce livre soit publié cette année. Amen. Que ce livre soit publié cette année. Parce que là, je suis en train d'expliquer comment est-ce que le péché secret peut influencer à notre vie publique. L'homme peut dissimuler. L'homme peut... Vous voyez, l'homme, on a cette capacité de pouvoir toujours paraître bien. Amen. On peut mettre une belle cravate. On peut mettre un masque là. On peut... on va dire son apparence, le paraître. On peut même le sourire. On peut aujourd'hui... on peut aujourd'hui se dessiner. On peut aujourd'hui avoir beaucoup de bonnes choses de l'extérieur. Mais ce n'est pas ça qui tient l'homme. Amen. Ce n'est pas ça ce n'est pas ça le pivot de l'homme. Ce n'est pas ça qui tient l'homme. Ce qui tient l'homme, c'est son intérieur, c'est sa vie secrète. Si sa vie secrète n'est pas saine, peu importe l'apparence extérieure, peu importe la façade d'une maison, s'il n'y a pas un fondement solide, peu importe comment cette maison est jolie de l'extérieur, oh, les gens peuvent voir que cette maison est belle, comme la ville de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que c'était une ville arrosée, c'était joli. Et lorsque l'autre a vu cette ville, il a dit, moi j'irai là-bas. Moi j'irai dans cette ville. Mais c'est une ville qui renfermait des abominations, des destructions. Et à un moment donné, Dieu a détruit cette ville-là. Amen. Mais frère, l'apparence ne veut pas dire les réalités des choses. Amen. C'est-à-dire, ne nous fions pas à l'apparence. Nous-mêmes travaillons dans notre vie secrète. Travaillons avec notre intérieur. Travaillons avec ce que je suis. Je dois être vrai. Je dois être conscient que, en tout cas, je dois changer. Que le péché ne soit pas une partie intégrante de ma vie. Non, non. Il y a des gens qui sont attachés à un péché. On appelle ça chéri. Hein? Un péché chéri. Qu'on aime beaucoup. On dit, Seigneur, ça, je peux me libérer. Mais ça là, non. Il ne faut pas toucher. Ça là, il ne faut pas toucher. Ça, c'est un péché chéri que j'aime beaucoup.
Et lorsqu'on me parle de ça, je baisse la figure. Donc nous devons savoir que le péché tue. Et le diable ne vous dira jamais. Le diable dira que non. Oh, tu fais aujourd'hui, il n'y a personne qui le connaîtra. Personne qui sera au courant. Personne. Je te rassure. Il donne encore l'assurance. Hein? Et toi tu te dis, c'est fini. Tu te laves bien là. Mais frère, je vais dire une chose. Hein? Le péché laisse toujours une trace. Quand je vois les films détectives, les films criminels, et une fois j'ai entendu une phrase qu'un détective a dit. A dit, lorsque quelqu'un vient faire un crime, il laisse toujours une trace. Et c'est à partir de cette trace-là qu'on va le poursuivre. Lorsque le péché entre dans la vie de l'homme, mes frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, il laissera toujours une trace. Et cette trace n'est pas bonne. Amen. Si dans ton corps, il n'y a pas de trace du péché, dans ton cœur, il y a une trace qui est restée. Amen. À l'intérieur, là, il y a une trace qui est restée. À l'intérieur, là, il y a une trace qui va toujours te dire, hey, tu te rappelles, hein? Tu te rappelles, tu as fait ça. Tu te rappelles. Rappelle-toi, ce jour-là, à telle heure, à telle heure, à telle heure, tu as fait ça. Et ce qui peut effacer cette trace, c'est uniquement le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est uniquement le sang de Jésus qui peut effacer. C'est pour cela, mes frères, nous devons accourir vers le Seigneur. Seigneur, que ton sang me purifie. Que ton sang me lave. Que ton sang qui a coulé à Golgotha me purifie de toutes les mémoires impures, de toutes les choses impures que j'ai vécues dans ma vie. Amen. Que toutes les choses impures qu'on a vécues dans notre vie. On a vu combien de vérités là? On a vu 4. Je veux m'arrêter là. Amen. On a vu 4. Le 3 prochain, on va voir ça prochainement. Prochainement, on va voir les 3 qui restent. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Amen. Mais frère, on a dit des choses très précieuses. C'est pour notre vie. Nous devons comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous devons comprendre? La vie ne nous a pas été donnée pour la réjouissance, pour le plaisir de la chair. Non. Amen. Deuxièmement, nous n'avons pas un lendemain. C'est-à-dire, aujourd'hui, je mets ma vie en ordre. Aujourd'hui, je me répands devant le Seigneur. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, mets ma vie en ordre. Seigneur, change-moi aujourd'hui. S'il y a une décision que je devais prendre, je le prendrai aujourd'hui. Je ne veux pas reporter mon salut au demain. Je ne veux pas reporter ma vie à demain. Non, on va voir demain. On va voir demain. Non, aujourd'hui, si j'ai la possibilité de faire quelque chose pour le Seigneur, je le fais aujourd'hui. Si j'ai l'opportunité, je l'utilise aujourd'hui. Amen. Et troisièmement, on en a dit quoi? L'homme ne vit qu'une seule fois. Mais frères, nous vivons qu'une seule fois. Saisissons les opportunités d'aujourd'hui. Faisons le maximum aujourd'hui. Je ne vis qu'une seule fois. Amen. Il n'y a pas une autre vie. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu que non, le péché tue, ça détruit. Quand je dis le péché tue, ça dit que ça détruit notre vie. Il y a des choses physiques dans ma vie, dans mon organisme, qui sont en train d'être détruits par le péché. Amen. Par le péché, ça nous tue, ça tue notre motivation, ça tue notre amour, ça tue. La Bible dit que dans les derniers jours, à cause de comment on appelle ça? À cause de l'iniquité, l'amour va se refroidir. Pour plusieurs, l'amour se refroidira. Amen. Mais frères, c'est que l'amour ne se refroidisse pas. Lèvons notre vie en ordre. Pensez-y à tous ces 4 vérités qu'on a vues aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un endroit là où vous n'avez pas pu maîtriser des choses qu'on a négligées dans notre vie? On peut dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je prends ma décision, Seigneur, de changer. Je prends ma décision, Seigneur, d'avancer. J'ai toujours reporté. J'ai toujours dit le lendemain. Mais aujourd'hui, je vais dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision. Parce que je ne veux pas, Seigneur, que ce lendemain n'arrive pas. Je veux que ce lendemain arrive. Je veux que ce lendemain arrive. Si je veux que ce que j'ai prévu dans ma vie
puisse le faire aujourd'hui. Peut-être qu'il y a le péché qui est en train de te battre avec quelque chose, avec un péché. Dis Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, donne-moi la grâce de pouvoir vaincre ce mal au nom de Jésus. De pouvoir vaincre ce mal au nom de Jésus. La vie ne nous a pas été donnée pour la réjouissance et pour le plaisir de la chair. Amen. Je prends la décision d'enlever toute forme de plaisir de la chair, de me réjouir dans la chair. Je dis non à toute forme de péché qui peuvent aujourd'hui tenter à me pousser toujours dans la convoitise, dans la séduction de ce monde, au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, nous prions.